Malgré une vaste campagne de communication organisée depuis le début de l'année 2022, l'appui au tramway a augmenté, mais de seulement 3 points, en passant de 41 à 44 ce sont les données du plus récent sondage léger commandé par la Ville de Québec. Et ce soir, j'en parle avec Philippe Dubois, analyste politique. Bonsoir, Philippe. Bonsoir. Bon, qu'est-ce que ça veut dire là, pour la Ville? Est-ce qu'on parle d'efforts de communication qui fonctionnent? Bien, pour le maire, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'il met tellement d'énergie, il met beaucoup de ressources. Il met aussi une partie de son capital politique de nouveau maire derrière ce projet-là. Et si les résultats avaient été inverses, si on avait constaté une certaine baisse d'adhésion envers le projet, mais pour le maire, ça aurait pu représenter un caillou dans la bottine. Et à terme, ça pourrait être dommageable pour sa carrière, pour le projet. Mais là, ce qu'on constate, c'est qu'il semble y avoir une tendance vers une adhésion un peu plus forte pour le projet. Cette tendance-là va devoir être confirmée par d'autres coups de sonde, là, mais très clairement, aujourd'hui, le maire peut souffler un peu et se taper dans les mains. Parce qu'il y a une autre donnée intéressante. Philippe, oui, il y a l'adhésion, mais il y a la compréhension du projet. Voici le prochain tableau, d'ailleurs. Les répondants, lors du dernier sondage, disaient en janvier à 43 être peu ou pas du tout familiers. Bon, ça a baissé à 38 C'est l'objectif du maire, ça. Bien, effectivement, c'est un de ses objectifs, d'autant plus que c'est un projet dont on discute beaucoup, où il y a une variété de discours. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Il y a une certaine confusion aussi à savoir quelle forme tout ça va prendre, dans les quartiers notamment. Et là, si cette tendance-là, où plus les gens sont informés, plus l'adhésion augmente, si cette tendance-là se confirme, c'est une bonne nouvelle pour la Ville de Québec. Ça veut dire, grosso modo, que plus les gens sont au courant des détails du projet, plus l'adhésion augmente. Mais ça reste effectivement à confirmer, mais disons que c'est la tendance que souhaite la mairie de Québec actuellement. Des gens pour, des gens contre, comme par exemple Québec 21, parti d'opposition contre le projet, d'ailleurs, qui ne cesse de rappeler que c'est une majorité de répondants qui sont toujours contre le projet. Est-ce qu'obtenir une majorité, est-ce que c'est primordial pour le maire ou pas du tout, compte tenu du fait qu'on ne veut pas finalement... On veut pas aller en sondage officiel, là, je cherche le mot m'échappe. En référendum, voilà. Ben, pour les oppositions, et particulièrement pour Québec 21, puis c'est un peu le discours qu'ils tiennent depuis la campagne électorale, eux, ils aimeraient qu'on ait un seuil symbolique de 50 plus 1 derrière ce projet-là. Dans la vraie vie, les projets politiques d'ampleur, les projets politiques contestés aussi, ne sont pas toujours assermentés par un référendum. Par exemple, il y a aussi une question de choix politique. Et à la dernière élection municipale, bien, force est de constater qu'une majorité d'élus d'une majorité de partis en faveur du tramway ont été élus à l'Hôtel de Ville. Donc, l'opposition contre le projet vont toujours tenter de trouver l'angle d'attaque efficace, mais en même temps, le maire est aussi légitime d'y aller avec ce projet-là parce que c'est un projet qui a été, d'une certaine façon, je dis bien d'une certaine façon, entériné par les gens de Québec. Philippe, en terminant, parlons de la candidature de Bernard Drainville. Évidemment, on en a parlé vendredi dernier, mais là, ce sera confirmé demain matin, 11h30, conférence de presse qui est prévue aussi avec le premier ministre, lui qui se présente dans Lévis. À quel accueil on peut s'attendre? Bien, M. Drainville est un politicien d'abord très connu, mais également très polémique. On aime Bernard Drainville ou on n'aime pas Bernard Drainville, notamment parce qu'il a été ministre du Parti québécois, parce qu'il était le père de la fameuse Charte des valeurs. Et donc, il arrive avec un capital, M. Drainville, à la fois avec un passé souverainiste, à la fois avec un passé pro-laïcité. Et je crois notamment qu'il va devoir nous expliquer s'il est encore un souverainiste, s'il est encore un souverainiste pressé, pourquoi il a décidé de se tourner vers la CAQ et non pas vers son ancien parti, le Parti québécois, qu'il a d'ailleurs cherché à diriger, rappelons-nous. Et donc ça va faire partie de son atterrissement dans Lévis. C'est quelqu'un qui habite la région, là, donc c'est pas complètement un parachutage, mais il y a quand même certaines questions auxquelles il va devoir répondre. Pourquoi pas le PQ? Le troisième lien, l'immigration. Il y aura plusieurs questions pour Bernard Drainville demain, assurément. Philippe Dubois, analyste politique, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci, à bientôt.